Sans aucun doute, Toy Story a marqué l'enfance de millions d'enfants aux quatre coins du monde. Après tout le monde connaît Buzz et Woody. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à l'énorme quantité de méchants qui existent dans la franchise et à la peine que chacun d'eux devrait purger s'ils étaient vraiment arrêtés? C'est exactement le cas de Lilypad, la tablette en forme de grenouille qui vient de faire ses débuts dans le 5e film de la franchise, mais qui peut déjà être considérée comme l'une des pires méchantes de toutes. Son premier crime gravissime a été de prendre Jessie, sans l'autorisation de la call-girl et encore moins de Bonnie, et de la vendre à Blaze. Prendre quelqu'un de force et négocier cette personne avec des tiers en échange de faveurs ou de bénéfices personnels est la définition exacte de l'enlèvement aggravé de trafic d'êtres humains, ou, dans ce cas, de trafic de jouets. Pour cette vente illégale et cruelle sur le marché clandestin, un juge fédéral n'hésiterait pas une seconde avant de lui infliger 15 ans de prison. Et l'ambition de Lilypad est loin de s'arrêter là. Son grand plan de génie est de conspirer pour devenir l'unique jouet de Bonnie. Pour cela, elle utilise des tactiques manipulatrices pour inciter les parents de la fille à faire don de tous les autres jouets de la maison contre la volonté de la propriétaire originale. Manipuler l'esprit des adultes pour forcer l'élimination de biens et supprimer la concurrence correspond parfaitement à de la fraude, de l'escroquerie et de la conspiration. Ainsi, la justice ajouterait facilement 10 ans de prison supplémentaire à son casier judiciaire. En additionnant ces délits, la peine de cette nouvelle méchante montre qu'elle n'est pas là pour plaisanter. Le total de la condamnation de Lilypad serait de 25 ans de prison. Honnêtement, je pense qu'elle n'aurait pas assez de batterie pour tenir aussi longtemps, mais Lilypad est loin d'être la seule méchante que la justice condamnerait facilement. Préparez-vous, car on va vous retourner le cerveau. Maintenant, parlons de l'un des méchants les plus cruels et manipulateurs de toute l'histoire de Pixar, Lotso, l'ours en peluche qui sent la fraise, mais avec un cœur absolument pourri. Pour commencer à analyser le casier judiciaire de Lotso, nous devons nous pencher sur la garderie Sunnyside. Il a transformé ce qui aurait dû être un paradis pour les jouets en une prison, où il obligeait les nouveaux à rester dans la salle des chenilles, où ils étaient détruits par des enfants en bas âge, tandis que lui et ses sbires restaient dans la salle des plus grands. Maintenir les jouets enfermés contre leur volonté, restreignant leur liberté d'aller et venir, en plus de les soumettre à des dommages physiques brutaux, constitue les crimes de séquestration, d'association de malfaiteurs et de torture par procuration. Rien que pour avoir dirigé ce syndicat du crime en plastique, le juge lui collerait d'office 20 ans de prison. Mais la méchanceté de l'ours rose ne s'arrête pas là. Lotso capture aussi Buzz, le ligote et, littéralement, réinitialise le patrouilleur de l'espace à ses paramètres d'usine, lui faisant un lavage de cerveau pour que Buzz se retourne contre ses propres amis, en plus de changer sa langue en espagnol. Cet acte d'enlèvement aggravé, couplé à de la torture psychologique et à de la coercition, vaudrait au chef de la garderie 15 ans de plus derrière les barreaux. Cependant, le crime le plus impardonnable et le plus lourd de toute la franchise se déroule dans la décharge. Après que Woody a risqué sa propre vie pour sauver Lotso du broyeur, l'ours a la possibilité d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence et de sauver tous les jouets de la fournaise. Que fait-il? Il tourne le dos et laisse Woody, Buzz et toute la bande glisser vers les flammes. C'était une tentative claire et de sang-froid d'ôter la vie à de multiples personnes, ou plutôt à des jouets, d'un seul coup par le feu, aggravés par un motif abject et par la trahison. Pour ces crimes, la justice n'aurait aucune pitié pour l'ours à l'odeur de fruits. Ce serait facilement 50 ans de tôle dans un quartier de très haute sécurité. En additionnant toutes ces atrocités, le total de la condamnation de Lotso serait de 85 ans de prison. Maintenant, parlons de la terreur de tout jouet en plastique dans les années 90. Le redouté voisin d'Andy, Sid Phillips, que nous avons connu dans le premier Toy Story. Le premier grand crime du garçon au T-shirt à tête de mort s'est produit dans sa chambre. Sid y tenait un véritable laboratoire des horreurs où il réalisait des amputations et des modifications corporelles, forcées sur des dizaines de victimes, les fameux jouets mutants. Cela constitue de la torture physique et psychologique, en plus de la séquestration. Comme la torture est considérée comme un crime odieux, la peine serait sévère, lui valant au minimum 20 ans de prison. Nous ne pouvons pas oublier son goût très particulier et illégal pour les feux d'artifice et les bombes. Vous vous souvenez quand il a fait exploser le pauvre Combat Carl dans le jardin de sa maison? La possession et la détonation d'explosifs non autorisés dans une zone résidentielle est un danger public et vaut facilement 10 ans de réclusion. Et la cerise sur le gâteau criminel de Sid a été d'attacher Buzz l'éclair à la fusée The Big One pour l'envoyer en l'air.
Cette tentative évidente d'éliminer le patrouilleur spatial en utilisant des explosifs est classée comme tentative de meurtre doublement aggravée. Pour cette mauvaise blague, il prendrait 15 ans de plus sur son casier judiciaire. En additionnant toutes les accusations, la sentence du garçon serait extrêmement lourde. Le total de la condamnation de Sid serait le chiffre impressionnant de 45 ans de prison. Il est temps de parler du mineur traître, aussi connu sous le nom de Papy Pépite, qui faisait partie de la même collection que Jessie et Woody et que nous avons rencontré dans Toy Story 2. Le premier grand délit de Papy Pépite a eu lieu dans l'appartement de Hal, un autre méchant du même film dont nous parlerons d'ici peu. Quand Woody a finalement réussi à récupérer son bras recousu et était prêt à retourner chez Andy, c'est Papy Pépite qui est sorti sournoisement de sa boîte en pleine nuit et a allumé la télévision pour saboter la fuite, réveillant ainsi Hal. Pire encore, il est retourné dans sa boîte et a laissé la faute retomber entièrement sur le dos de Jessie. Cela relève de la fraude, du sabotage et de la dénonciation calomnieuse, fausse communication de crime. Pour toute cette manipulation, il commencerait déjà sa peine en écopant de 5 ans de prison. Mais le véritable visage du méchant s'est révélé lorsqu'il a verrouillé la grille du conduit d'aération, empêchant la fuite de Woody, Jessie et Pile-Poil. Son plan était de forcer tout le monde à être expédié contre leur propre volonté vers un musée à Tokyo, au Japon. Garder des personnes enfermées pour les envoyer dans un autre pays sans leur consentement n'est pas une blague. On parle ici de séquestration aggravée et de tentative de trafic international. Pour ce crime gravissime de niveau fédéral, le juge lui donnerait, sans hésiter, 20 ans de prison. Et la situation devient vraiment violente à l'aéroport pendant la poursuite sur les tapis roulants des bagages. Quand Woody essaie de sauver Jessie, Papy Pépite sort sa pioche en plastique dur et attaque lâchement le shérif, lui déchirant le bras exprès. Utiliser un outil de minage pour blesser quelqu'un constitue une agression à l'arme blanche et des coups et blessures volontaires gravissimes. Si l'on considère qu'il était prêt à éliminer Woody directement sur le tapis, il ajouterait 15 ans de prison supplémentaire à sa sentence. En rassemblant tout cela, la peine du mineur ferait en sorte qu'il ne verrait pas la lumière du jour avant un bon bout de temps. Le total de la condamnation de Papy Pépite serait de 40 ans de prison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites ceci. Cliquez sur le bouton s'abonner. Je pense qu'on le mérite. Pour continuer, nous avons aussi l'ennemi juré de Buzz l'éclair, l'empereur Zurg. Même en apparaissant comme une figurine d'action tout juste sortie de sa boîte dans Toy Story 2, il n'échappe définitivement pas à la loi. Son premier crime se produit juste après être sorti de la boîte, lorsqu'il commence à traquer et à suivre de manière obsessionnelle Buzz dans les rues de la ville. Cela rentre parfaitement dans le cadre du délit de harcèlement, également connu sous le nom de stalking, qui lui vaudrait 3 ans de prison. Mais la situation devient vraiment grave dans la cage d'ascenseur. Lorsqu'il tend une embuscade à Buzz et tire avec son lanceur d'aïon, ses petites balles jaunes, avec l'intention déclarée d'anéantir le patrouilleur de l'espace une fois pour toutes. Pour ce guet-apens, la justice l'inculperait pour tentative de meurtre avec préméditation, rapportant 15 ans de prison de plus au méchant. Ainsi, le total de la condamnation de l'empereur Zurg serait de 18 ans de prison. Maintenant, parlons d'une méchante qui a l'une des histoires les plus tristes de la franchise, mais qui n'échapperait pas pour autant aux griffes de la loi, Gabby Gabby, la poupée vintage de Toy Story 4. Le premier délit de la poupée des années 50 s'est produit dès que Woody et Fourchette ont mis les pieds dans le magasin d'antiquités. Quand Woody a réussi à s'échapper, Gabby Gabby a gardé Fourchette en otage à l'intérieur d'une vitrine verrouillée pour forcer le shérif à revenir. Retenir quelqu'un enfermé contre sa volonté pour s'en servir de monnaie d'échange est la définition exacte de l'enlèvement et de la séquestration. Rien que pour avoir gardé le petit couvert en plastique en otage, le juge appliquerait 15 ans de prison. Mais Gabby Gabby ne se salissait pas les mains. Pour poursuivre, intimider et capturer les autres jouets, elle utilisait Benson et son armée d'effrayantes marionnettes de ventriloques. Comme elle était le cerveau donnant les ordres pour que ses hommes de main commettent les crimes, elle serait inculpée pour association de malfaiteurs et bande organisée. Pour avoir commandé cette mafia en bois, elle prendrait 5 ans de tôle en plus. Passons maintenant à son crime le plus bizarre et effrayant. Le grand objectif de Gabby Gabby était d'arracher la boîte vocale de Woody pour se la mettre. Dans le monde réel, forcer quelqu'un à subir une intervention chirurgicale pour lui retirer une partie du corps contre sa volonté initiale ou sous la menace de faire du mal à Fourchette est considéré comme de l'extorsion et du trafic d'organes. Même si Woody a accepté à la fin pour sauver son ami, l'acte a été accompli sous la contrainte totale. Pour l'extraction illégale de la boîte vocale et les coups et blessures, la justice n'aurait aucune pitié et elle
elle prendrait une lourde peine de 20 ans de réclusion. En additionnant toutes ces accusations, la peine de la poupée du landau serait longue, prouvant qu'on ne peut pas aller voler des organes un peu partout juste parce qu'on veut être adopté. Le total de la condamnation de Gabby. Gabby serait de 40 ans de prison, en parlant maintenant de l'humain le plus cupide de Toy Story 2, Al McWiggin, mieux connu sous le nom du fameux Homme-Poulet. Il n'est pas un jouet mutant ou un ours dictateur, mais bien le propriétaire d'un magasin de jouets sans aucun scrupule. Le premier crime d'Al et le plus flagrant s'est produit tout au début du film, pendant le vide-grenier chez Andy, quand la mère d'Andy a dit clairement que Woody n'était pas à vendre et a enfermé le pantin dans la caisse. Qu'a fait l'homme-poulet? Il a profité d'une distraction, a volé Woody et s'est enfui. Soustraire un bien après le refus direct du propriétaire en contournant la sécurité d'un contenant constitue un vol aggravé. Comme il a agi au culot et a planifié son action rapidement, le juge lui appliquerait facilement 5 ans de prison. Mais le véritable grand plan criminel du propriétaire de la ferme aux jouets d'Al impliquait le marché international. Son plan était de vendre toute la rarissime collection de Western Woody au musée d'art de Konishi à Tokyo pour une somme millionnaire. Le grand problème pour lui est qu'exporter une collection d'une telle valeur de manière occulte et, pire encore, en incluant un objet activement volé, Woody, constitue de la contrebande internationale et du trafic de biens culturels et historiques. Comme cela implique une transaction internationale illégale pour frauder le fisc et blanchir de l'argent, la justice fédérale s'emparerait de l'affaire et il prendrait au moins 15 ans de prison. En additionnant les infractions de ce collectionneur malhonnête, la sentence serait amère. Le total de la condamnation de l'homme-poulet serait de 22 ans de prison fédérale.